Citoyens du royaume céleste, bonjour. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème Dieu veut ramener tous ses enfants égarés. Et la parole que nous allons examiner est tirée du livre d'Ézéchiel au chapitre 34, verset 16. Il est écrit, au premier paragraphe: Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Alors, quel que soit le niveau d'affliction, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, le Seigneur nous montre qu'il est notre bon berger. Le bon berger est celui qui se préoccupe des brebis et qui est capable d'en abandonner 99 pour aller retrouver une seule qui est égarée. Et il y a trois aspects que nous allons examiner. Le premier, c'est que le Seigneur cherche celle qui était perdue, celle qui s'était éloignée de sa parole, celles qui, à cause des difficultés, ont cessé de croire ou d'espérer à un monde, à un avenir meilleur, ont cessé de croire aux promesses de Dieu. Beaucoup de gens se baladent et déclarent de leur bouche des choses auxquelles ils ne pensent pas et pour lesquelles ils n'ont même plus d'espoir. Mais Dieu est là pour ces personnes. Dieu est là pour toutes ces personnes qui continuent de ramer à contre-courant, non pas parce qu'elles ont vu une issue, mais parce qu'elles sont totalement perdues. Il n'y a pas de cause perdue chez Dieu. Il n'y a pas de cause perdue pour notre Seigneur et Sauveur. Il est celui-là qui sait à quel moment nous ramener. Il est celui-là qui connaît au plus profond de nos cœurs ce dont nous avons besoin. Alors arrête de penser que telle personne s'est mise à l'écart et il faudrait que tu la mettes aussi à l'écart. Essaye de la comprendre. Parce que peut-être Dieu a mis en toi quelque chose pour ramener cette personne sur le droit chemin. Dieu veut sauver tout le monde. En deuxième position, nous voyons comment Dieu pense les plaies. Il est écrit: je panserai celle qui est blessée. Alors chacun de nous avons expérimenté d'une manière ou d'une autre des blessures ou des traumatismes de toutes sortes. Des blessures qui ont laissé des traces, qui ont laissé des cicatrices. Des blessures qu'on a du mal à oublier. Des traumatismes qui ont du mal à partir malgré toutes les thérapies engagées. Mais le Seigneur dit aujourd'hui qu'il est là et en tant que bon berger, il est là pour consoler. Il est là pour réconforter. Jésus-Christ lui-même pouvait le dire. Il a dit dans le passage de l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 18, que l'Esprit de Dieu est sur lui et il a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, quel que soit le niveau, la profondeur, quel que soit le niveau de traumatisme que tu as subi, il y a un Dieu qui est là pour te tendre la main et pour te relever. Il y a un Dieu qui est là pour te dire, s'il a pu pardonner au monde ce que le monde lui a fait, alors combien de fois tu devrais pouvoir apprendre à pardonner pour pouvoir faciliter ce pansement des plaies, pour pouvoir faciliter cette étape nouvelle, l'arrivée de cette étape nouvelle dans ta vie, pour pouvoir aisément tourner la page. Alors Dieu est là. Il sait ce dont tu as été victime. Nous avons tous été blessés un jour ou un autre. Mais Dieu veut nous réparer. Il veut réparer notre vie. Il veut nous restaurer entièrement. Et il dit en troisième position qu'il fortifie. Je fortifierai celle qui est malade. Alors il ne s'agit pas nécessairement de maladies physiques. Il y a aussi des maladies psychosomatiques, il y a des maladies mentales, il y a des sortes de dépression. La parole de Dieu nous enseigne à Isaïe que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alors Dieu veut te fortifier aujourd'hui, toi qui souffres par ta chair, qui à force de te demander pourquoi c'est toi, afin que tu puisses trouver en lui le réconfort, afin que tu puisses trouver la force de pouvoir avancer et te dire que sa grâce te suffit. Dieu est fidèle dans toutes ses voies et il ne nous trompe jamais. Il veut que nous soyons là, toujours à compter sur lui, parce qu'il a un réservoir, une provision qui ne tarit jamais et qui ne tarira jamais. Il veut ramener vers lui chacun de ses enfants et que chacun soit fier de dire:
Merci Seigneur d'appartenir à ce royaume. Je suis content d'être un enfant de ton royaume. Je suis content de vivre et d'expérimenter la paix, d'appartenir à ton royaume céleste. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu restaure. C'est ce qu'il veut que tu gardes en ce matin, bien-aimé. Il est le bon berger. Et je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Remplis-moi de la paix et de la joie. Restaure dans mon cœur la joie, Père éternel. Et donne-moi de pouvoir vivre la vie que tu as prévue pour moi. Efface toute transgression. Efface de ma vie toute douleur, Seigneur. Et donne-moi de prendre un nouveau départ avec toi. Je veux continuer d'espérer. Je veux continuer de croire. Je veux retrouver le goût de la vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. J'étais la révérende Sonia Antoinette de la Grace Bible Church. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.